Toujours lors de ce Conseil des ministres, le président de la République a rappelé au gouvernement l'urgence du démarrage effectif du programme de développement à la base de 145 territoires. Dans son mot, le chef de l'État a rappelé toutes les structures concernées l'urgence de continuer à s'engager pour la mise en œuvre effective de ce projet. Et en ce qui concerne la desserte en électricité sur l'ensemble du territoire national, Félix Tshisekedi a aussi interpellé le gouvernement à donner une réponse adéquate aux grandes attentes des Congolais. Une fois de plus, Patrick Mouyaya pour le compte rendu. Le président de la République a rappelé aux membres du Conseil l'urgence du démarrage effectif du programme de développement à la base de 145 territoires. Il a rappelé que toutes les structures concernées doivent continuer à s'engager pour la mise en œuvre effective de ce projet. À ces jours, les agences d'exécution qui ont été sélectionnées et qui ont reçu la première tranche de ce qui leur est dû sont invitées à finaliser les différentes études des différents projets afin de procéder au lancement des appels d'offres des travaux et services. Pour ce faire, le président de la République a invité le ministre des Finances à s'assurer du respect du plan de décaissement convenu avec les différentes agences d'exécution. Le président de la République a tenu à rappeler que notre loi fondamentale consacre le droit à l'accès à l'eau potable et à l'électricité pour quiconque se trouvant sur notre sol. Ce droit est donc constitutif d'une obligation d'exécution pour le gouvernement. En dépit du caractère ultra prioritaire que révèle l'électrification du pays, la situation dans ces secteurs évolue lentement. Cette situation pèse péniblement sur la vie sociale de nos concitoyens et retarde également les développements industriels du pays, cela plus particulièrement dans les provinces nouvellement créées. À cet fait, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, ainsi que le ministre des Finances, à présenter lors du prochain Conseil du ministre au mois de juin l'état des lieux du dossier relatif à l'offre de la République de l'Inde dans le cadre de la coopération bilatérale et de toute autre proposition économiquement réalisable à court terme.